Alors, voilà, ça me met, j'ai compris. Bonjour l'enregistrement. Alors, ce que vous allez faire, Yardena et Marine, vous m'enverrez votre adresse mail. Comme ça, je vous enverrai un support. Vous n'en avez pas besoin maintenant, là. Vous allez, voilà, on va discuter, mais comme ça, vous aurez un support surtout pour l'atelier numéro 2, où on fera que des jeux de rôle, l'atelier numéro 2. Donc, bah, si on est trois, je vais vous faire travailler à deux. Parce que là, aujourd'hui, c'est une partie plutôt théorique, mais la méthode, elle ne marche que si on fait les jeux de rôle. Donc, c'est une méthode intéressante parce que vous verrez que, vous savez, vous êtes maman, il y a ce qu'on raconte aux enfants et le meilleur apprentissage, c'est les faire vivre une expérience. C'est leur montrer, euh, illustrer ce qu'on dit avec des jeux de rôle. C'est comme ça que les enfants apprennent. Alors, Marine, je vais juste me présenter parce que du coup, on ne se connaît pas. Donc, Claire Dahan, moi, je suis psychologue clinicienne depuis 17 ans maintenant. J'exerce à Paris. Je suis spécialisée en EMDR et en hypnose. Et je travaille, il y a plusieurs approches en psychothérapie. Et moi, mon approche, c'est l'approche orientée solution, thérapie brève, orientée solution. Et ça s'inscrit dans cette approche, c'est-à-dire que là, on va vraiment essayer de voir concrètement, tarlès, comme on dit chez nous, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui sont victimes de harcèlement. Quand j'ai commencé à m'intéresser au harcèlement, j'ai acheté, comme à mon habitude, 10 bouquins. C'était super intéressant. Sauf qu'il n'y a pas un bouquin qui donnait des clés, des outils. Moi, je vais pas, on va pas passer notre temps à discuter de pourquoi le harcèlement. C'est pas intéressant. Bien sûr, là, je vais vous parler un petit peu de théorie. Mais l'idée, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une classe où il y a du harcèlement ou quand on est maman et que les enfants, il y a du harcèlement, ou que nos enfants nous le racontent, ou qu'est-ce qu'on fait quand on est thérapeute et qu'il y a un enfant qui vient nous dire je suis harcelé. Donc, l'idée de cet atelier, c'est vraiment vous donner des exercices pratiques pour que vous puissiez apprendre aux enfants comment on s'en sort. Alors, je vais Euh, déjà... Oui, Pardon, non, je me permets. Est-ce que vous allez nous dire comment identifier si notre enfant il n'arrive pas à le, à savoir en fait que c'est du harcèlement? Est-ce que vous avez oui, des clés? D'accord. voilà. Pour que nous on se dise, bah ça devient du Ça, c'est du harcèlement en harcèlement. fait. Alors, Ouais. on va passer bien sûr sur les définitions. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Marine, n'hésite pas à me tutoyer parce que c'est beaucoup plus D'accord. simple. Moi, dans mes Ok, formations, je ok. tutoie tout le monde et tout le monde me tutoie, même des gens. Ok. Voilà, si t'es OK, on se tutoie et moi, Ouais, j'ai ouais, j'ai impeccable. Pas de souci. Et déjà, moi, j'ai ce défaut parce que j'ai vécu en Israël 10 ans, donc déjà, j'ai le tutoiement facile. Mais disons que pour mes formations, c'est quand même vachement pratique, je trouve, voilà, qu'on soit tous tout au même niveau. Moi, je vous apprends une méthode que j'ai moi-même appris. On n'est pas la science infuse, c'est pas une méthode, je l'ai pas, voilà, je l'ai appris. Donc, comme vous, j'étais assise là, il y a quelques années, en formation en présentiel et je l'ai appris et je la transmets. Moi, je l'ai appris auprès de Philippe Haïm et je vous conseille son livre qui s'appelle Faire face au harcèlement, je crois, ou Comment lutter contre le harcèlement. Je vais vous donner le titre exact parce que tout ce que je raconte, c'est issu de de ce livre. Alors, Philippe Haïm, décidément, ce soir. Alors, harcèlement. Le guide pratique pour aider nos enfants à s'en sortir, tout simplement. Alors, le ok. Guide pratique pour aider son enfant à s'en sortir. Alors, on va déjà voir pourquoi? Enfin, déjà, on va donner une définition de ce que c'est que le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Quels sont les chiffres? Alors, j'ai bien envie de faire un partage d'écran. Hop, voilà. Voilà. Je peux partager mon écran? Oui. Oui, pas de problème. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire? Je suis en grand là ou pas? Non, je suis pas. Voilà. L'idée, c'est des attaques petites et répétitives qui sont volontairement blessantes. Ne prends pas de notes, Marine, c'est dommage, tu vas avoir un document. Ne te D'accord. casse pas la tête. Voilà. Ok.
l'idée, pourquoi j'ai marqué petite? Parce que le harcèlement, ça peut être quelque chose comme serpent à lunettes, qui est pas méchant, d'accord, un serpent à lunettes, et qui, s'il est répété tous les jours, plusieurs fois par jour, par un grand nombre d'élèves, à ce moment-là, l'enfant ressent du harcèlement. C'est-à-dire que, enfin, c'est du harcèlement, c'est pas qu'il ressent, c'est du harcèlement. Donc, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une notion de répétitivité. Sinon, c'est une attaque, d'accord? C'est pas la même chose. Mhm. Et il faut qu'il n'y ait pas de violence physique pour appliquer cette méthode, parce que s'il y a de la violence physique, là, on en réfère à l'adulte, et là, il ne s'agit plus de développer sa capacité de résilience, mais de protéger un enfant. D'accord? Donc ça, c'est les deux choses. Il faut que les attaques, elles soient répétitives, sinon ça n'est pas du harcèlement. Donc répétitive, ça veut dire plusieurs fois. Même si c'est répété une ou deux fois, ça ne s'appelle pas du harcèlement. Mais c'est une bonne question, Marine, parce que parfois on a tendance à, comme tous les mots, vous savez, comme tous les mots qui sont un petit peu rentrés dans notre langage courant, comme par exemple, un enfant, il est agité, on va dire qu'il est hyperactif, il a du mal à écrire, on va dire qu'il est dyslexique. Souvent, on a tendance, par extension de langage, à parler de harcèlement. Alors, c'est le fait de un ou plusieurs élèves, plusieurs enfants, à l'encontre d'une victime qui n'arrive pas à se défendre. Et ça aussi, dans la définition, c'est important. Parce que quand un enfant arrive à se défendre, là, c'est pas du harcèlement. Parfois, les gens m'appellent, me posent la question, ils me disent mon enfant se fait harceler, mais voilà, il fait ça et ça et ça, et ça va. Alors, si ça va, eh bien, ça va. C'est-à-dire que c'est quand l'enfant ne sait pas se défendre, donc en général, il pleure, il crie, il va voir l'adulte, et que ça continue, à ce moment-là, on parle de harcèlement. Donc, quand un enfant est né insulté, menacé, isolé, bousculé ou qui reçoit des messages injurieux à répétition, on parle de harcèlement. Mais Ça ça peut veut dire être quoi et ça va? Ça veut dire qu'il digère bien le petit, Eh c'est ben, ça? j'ai déjà eu des enfants qui viennent me voir. Il y a du harcèlement, mais en fait, ils ont la méthode pour faire face. Et puis, ça s'arrête au bout d'un moment. À partir du Ah, moment où l'enfant ne le prend pas, oui, évidemment, si ça continue, c'est dangereux parce que ça risque de s'installer chez l'enfant et ça risque de le blesser au bout d'un moment. Mais il y a certains enfants qui intuitivement connaissent ce que je vais vous raconter. Et vous allez voir que du coup, chez certains enfants, voilà, on a peur que ça prenne des proportions. Donc, bien sûr, on fait bien de consulter, on fait bien d'en parler à un professionnel, l'enfant fait bien d'en parler à ses parents. Mais il y a certains enfants qui, intuitivement, savent. euh, la méthode que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est une méthode de déstabilisation cognitive. Et il y a certains enfants qui le font sans savoir que ça s'appelle comme ça et sans savoir qu'il s'agit d'une stratégie. Alors, euh, donc, le harcèlement, il porte sur quoi? Marine, tu me demandais comment reconnaître. Alors, un harcèlement, ça porte sur l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, le nom, un handicap, appartenance à un groupe social, religieux, culturel, un trouble de la communication, bégaiement, bredouillement, toute autre différence, donc par exemple le premier de la classe, le dernier de la classe, euh, des enfants qui ne sont pas habillés comme tout le monde, beaucoup chez les filles, par exemple, donc des enfants qui viennent de milieux sociaux plus en précarité et qui ne s'habilleraient pas comme tout le monde, etc. Tout ce qui revêt une forme de différence par rapport au groupe. Et le harcèlement, c'est une cause de phobie scolaire qui est importante et c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Puisque nous, les psys, les thérapeutes, quand on reçoit des enfants qui ont des problèmes à suivre la scolarité, dans notre tête, on est beaucoup sur le cognitif. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, Yardena, c'est pour toi. Peut-être qu'on vient te voir et qu'on t'amène des enfants en te disant il n'aime pas aller à l'école parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne retient pas, parce qu'il ne travaille pas. Et il arrive que ces enfants-là, leur problème, il n'est pas cognitif, il n'est pas dans leur capacité intellectuelle, il est dans le fait qu'ils craignent l'école. Et que quand on est en classe avec quelqu'un qui nous fait peur, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à retenir. Et quand on n'a pas envie de retourner à l'école, eh ben, un des moyens qu'on trouve, c'est de ne pas travailler pour peut-être redoubler, pour peut-être être changé d'école, pour rester à la maison, etc. Alors, pourquoi c'est complexe le harcèlement? Parce que c'est quelque chose dont l'enfant ne parle pas aux adultes. La plupart du temps, les enfants n'en parlent pas. Pourquoi? D'abord parce qu'ils ont peur, et c'est la première raison, ils ont peur que l'adulte intervienne
à la place de l'enfant, à leur place. Qu'est-ce qui se passe si un adulte intervient, que ce soit papa, maman ou une prof? Eh ben, l'enfant qui harcèle, il va redoubler de harcèlement. C'est-à-dire, il va voir un signe que ce qu'il fait, ça tape juste. Il va voir un signe que l'enfant est blessé. Et ben, il va se dire, je continue. Sauf qu'il va continuer de manière plus insidieuse et en cachette. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle les enfants n'en parlent pas, ou alors ils en parlent quand vraiment c'est grave. Et moi, j'ai remarqué que je reçois même des jeunes adultes, des adultes qui me racontent qu'ils ont été harcelés et qui n'en ont jamais parlé à personne. Alors, au début, moi, je partais sur une fausse piste. Je me disais, mais tiens, ces enfants, s'ils n'en parlent pas à leurs parents, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez proches de leurs parents. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la qualité de la relation. Et c'est faux, je faisais fausse route. On pouvait avoir des enfants qui sont extrêmement proches de leurs parents, des parents sécures, qui savent être là pour eux. Et malgré tout, ils n'en parlaient pas parce qu'ils se disaient, si j'en parle, on va intervenir pour moi et ça va être pire. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles l'enfant ne parle pas, par honte, pour ne pas inquiéter les parents, par peur de ceux qui l'ont menacé. Donc ça, c'est toutes les raisons qui font qu'on ne parle pas du harcèlement. Je vais juste rajouter quelque chose. Marine, tu as dit comment on peut savoir que notre enfant est harcelé. De manière générale, quand on observe chez nos enfants un changement dans le comportement, ça peut être à travers des problèmes d'alimentation, des problèmes de sommeil surtout, des maux de ventre. Donc Marine, les maux de ventre, c'est quelque chose qui est très caractéristique de la peur en général, de l'angoisse en général, et parfois il s'agit de l'angoisse de retourner à l'école. Disons qu'une vraie phobie scolaire, c'est un enfant qui n'arrive même pas à passer devant l'école le week-end sans avoir des bouffées de chaleur, d'angoisse. Ça, c'est une vraie phobie scolaire. En tout cas, on va essayer de repérer chez l'enfant, est-ce qu'il y a un changement par rapport à avant et est-ce qu'il y a de la peur d'aller à l'école? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que c'est un enfant qui va vouloir rater l'école tout le temps, qui va dire maman, je suis malade, j'ai de la fièvre, etc. C'est-à-dire d'essayer d'identifier qu'est-ce qui lui fait peur. Et je précise, l'harcèlement, c'est pas toujours les enfants, ça peut être un adulte qui harcèle. Et c'est quand même dingue de dire ça, mais ce sont des choses qui arrivent dans le corps enseignant ou bien dans les surveillants. D'ailleurs, généralement, c'est les surveillants qui manquent de psychologie, de pédagogie. Alors, c'est pas une généralité, je m'excuse si vous avez déjà fait surveillante, mais en tout cas, souvent, elles sont moins formées. On peut avoir même des petits jeunes et on peut avoir des phénomènes de harcèlement. Voilà. Merci. Justement, mais même... Ah, pardon. Non, vas-y, Marinette. Non, non, mais justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'en tant que parent, moi, je trouve qu'on a cette peur de se dire, si on va aller voir l'adulte qui harcèle notre enfant, on a peur qu'il s'en prenne encore pire. Comme vous avez dit, l'enfant souvent, comme tu as dit, pardon, souvent l'enfant, il n'en parle pas parce qu'il a peur que ça s'empire. Mhm. Mais je me suis déjà posé la question, ah, mais si je fais la remarque à cette instite, je me dis, mais peut-être qu'elle va se mettre sur son dos encore plus et j'ai pas envie. Donc, c'est très embêtant. Comment, en fait, se mettre face, surtout quand c'est un adulte, parce que on a l'impression que si c'est un enfant qui harcèle un autre enfant, on a l'impression que c'est plus gérable. Mais quand c'est un adulte, on ne sait jamais comment se positionner. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans mon approche, on ne fait rien, on ne fait rien en direct. On apprend à l'enfant de la méthode de déstabilisation cognitive, c'est-à-dire déstabiliser son adversaire. On va lui apprendre ce qu'on appelle développer sa résilience émotionnelle, c'est-à-dire comment lui il peut faire face tout seul. Et dans cette approche, les seules choses où on intervient, c'est pour les violences physiques. D'accord. Pardon. Juste. Yardena, oui, Yardena. Oui. Moi, ma question, j'adore comment tu nous expliques. Ma question, c'est si le professeur nous harcèle. Tu sais, dans les écoles, par exemple, élitistes, Mhm. on a beaucoup d'exigences et le professeur, non, en fait, pas un professeur, c'est un professeur en même temps un directeur qui vraiment appelle 3 à 4 fois par semaine le parent. Est-ce que ça s'appelle un harcèlement? Tu veux dire si toi tu es harcelé, c'est ça? J'ai l'impression d'être matraquée, quoi.
Oui, tu peux aussi. Alors, je ne l'ai pas dit. Pardon, j'ai des quintes de tout. Prends le Je ne temps l'ai que pas tu as dit. besoin. Prends le temps que tu as besoin. On est entre Alors, nous. je vais Pas de... juste chercher une pastille parce que Viens, sinon, vas-y, j'arrive, hein. vas-y, Moi, vas-y, je ma dis belle. un petit mot à mes enfants entre-temps, parce qu'ils dorment pas. Euh, Vas-y. Pardon. Ça va mieux? Oh, ouais, ça va, je vais prendre un peu de pastille. Voilà. Euh, Les méthodes là que je vais vous apprendre, c'est des méthodes qui ne sont pas seulement destinées aux enfants, mais à toute personne qui se fait harceler. On a l'impression que le harcèlement, c'est uniquement les enfants, mais ça concerne aussi beaucoup d'adultes. Ça peut concerner des adultes dans le monde du travail. Ça peut concerner aussi des adultes. Moi, je pense à des gens qui sont harcelés par leur belle famille ou par des copains-copines. Donc, ça peut être, surtout entre filles, parfois, il peut y avoir entre des belles-sœurs, entre... Il y a certaines situations qui sont propices au harcèlement. Et vous verrez que c'est des méthodes qui marchent aussi pour les adultes. Alors, donc, on a parlé de ce que c'était que le harcèlement. La notion de répétitivité, elle est essentielle. S'il n'y a pas de répétitivité, ça s'appelle une attaque. Donc, on va voir que comment l'enfant réagit à une attaque, c'est ça qui peut lui donner à nouveau des problématiques de harcèlement. C'est-à-dire quand un enfant est attaqué et qu'il répond d'une certaine manière, à ce moment-là, l'enfant qui le harcèle identifie qu'il est harcelé, identifie que ça a marché et il continue. Moi, l'exemple que je donne, c'est l'exemple d'une machine à sous. Quand on met une pièce dans une machine à sous et qu'on obtient une pièce, eh ben, on recommence. Ça, c'est ce que je dis toujours aux enfants. Ça, vous pouvez l'expliquer à vos patients, à vos enfants. Regarde, si tu mets, alors on peut donner l'exemple, par exemple, vous savez, des petites machines où quand on met une pièce, on a un cadeau. Si tu mets une pièce et que tu obtiens un cadeau, tu vas recommencer. Si tu mets une pièce et que tu n'as rien, une fois, deux fois, trois fois, tu vas arrêter. Voilà ce qui se passe dans le harcèlement. Vous savez qu'avec les enfants, ce qui marche, c'est les métaphores. Et donc, on va expliquer que la manière dont l'enfant réagit, c'est ça qui donne envie à l'autre de continuer. Pourquoi? Parce qu'en général, au harcèlement, on réagit comment? L'enfant, il va se mettre à pleurer, il va montrer qu'il est vexé, il va essayer de répondre encore plus méchamment, ce qui, bien sûr, va faire une escalade de la violence. Il va bouder, il va ignorer, ou alors il va aller voir l'adulte. Là, à partir du moment où il y a ça, comme la machine à sous, il y a un cadeau qui tombe. Il faut expliquer aux enfants que le harcèlement, c'est une relation. Alors, toi, Yardena, tu sais ce que c'est. La systémie, d'accord, la thérapie systémique, c'est quoi? C'est que quand on fait partie d'un groupe, on fait partie d'un système. Un couple, c'est un système. Une famille, c'est un système. D'ailleurs, si vous connaissez la communication non violente, eh bien, souvent les gens me disent, mais à quoi ça sert que moi je fasse attention à ma communication si les autres dans ma famille ne sont pas formés? Eh bien, c'est simple, la perspective systémique, elle nous indique que si un des éléments du système bouge, à ce moment-là, il y a comme un déséquilibre et les autres parties du système, elles bougent. Et vous l'avez certainement déjà expérimenté. Quand vous êtes dans une interaction compliquée avec un enfant, par exemple, ou avec votre mari, il suffit que vous changiez votre fusil d'épaule ou que vous changiez votre perception ou que vous changiez votre mode de communication habituel pour que l'autre soit un peu, change aussi. Et c'est ce qu'on fait dans cette méthode. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode de déstabilisation cognitive. Je vais déstabiliser l'autre. Alors, je vais avancer encore un petit chouïa sur les définitions pour que vous compreniez l'origine de la méthode. Alors, il faut quand même savoir que les chiffres, en France, c'est près d'1 million d'enfants chaque année. C'est-à-dire à peu près 10% des enfants scolarisés.
On a des référents harcèlement scolaire, il y en a à peu près 400. Et tous les jours, il y a, pardon, pas tous les jours, on a eu 90 000 sollicitations du numéro 3020, d'accord, en 2023. Alors, le 3020, Marine, tu habites en Israël, ou je ne sais pas si toi tu le sais, Yardena, c'est un numéro harcèlement, un numéro gratuit qu'on peut faire et raconter une problématique de harcèlement. D'accord? Donc, on est en 2023, on n'a pas fini l'année 2023, on a eu 90 000 sollicitations pour 75 000 en 2022. On a Ah, 3 000 signalements. Donc, c'est énorme le harcèlement scolaire et ça a des impacts sur la vie des enfants qui sont super importants. Alors, quel impact ça a? J'ai parlé tout à l'heure de la phobie scolaire. D'accord? J'ai indiqué tout à l'heure les maux de ventre. Ça peut être les attaques de panique. Ça peut être les troubles anxieux en général. On a des phénomènes de autodévalorisation, baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi. Et puis, ça peut aller jusqu'à des dépressions, des phobies scolaires ou pire encore, on a vu malheureusement qu'il y a des drames avec des tentatives de suicide dans les cas les plus extrêmes. Et en tout cas, le harcèlement scolaire n'affecte pas uniquement l'enfant, ça va affecter aussi sa famille, puisque des parents qui ont un enfant harcelé, ils peuvent aussi vivre la boule au ventre d'envoyer leur enfant à l'école. Et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de répercussions chez les frères et sœurs, chez les parents. C'est quelque chose on en parle beaucoup dans les cabinets de psy, beaucoup, c'est un vrai sujet. Alors, c'est un fléau qui nous fait peur, qu'on nourrit un petit peu aussi en tant que parents. D'accord? Par exemple, on va demander à nos enfants, on ne s'est pas moqué de toi, j'espère. Quand on dit à un enfant ça, le message tacite, c'est grave si on se moque de toi. Ou bien, on va demander à nos enfants d'avoir des compétences sociales. Par exemple, on va leur dire, bah alors, t'es pas invité à l'anniversaire d'un tel? J'ai vu la maman qui m'a dit qu'il y avait l'anniversaire. Et là, qu'est-ce qu'on transmet à l'enfant? Que c'est grave si on n'est pas invité à un anniversaire. Donc, nous aussi, en tant que parents, je pense qu'on a un peu l'angoisse que nos enfants se fassent harceler. Et pourquoi? Bah, c'est simple, parce qu'on n'a pas les outils. On ne sait pas comment faire. Alors, il y a des méthodes aujourd'hui qui existent. Et pour que je vous présente la méthode de déstabilisation cognitive, il faut que je vous explique déjà pourquoi la personne qui l'a mis en évidence est arrivée vers cette méthode, pourquoi les méthodes qu'il y avait jusqu'à maintenant ne marchaient pas. Donc, la personne qui a inventé la méthode, elle s'appelle la méthode du jeu de l'idiot. Donc, c'est ça que je vous donnerai pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on va faire que des mises en situation. La personne qui a inventé le jeu de l'idiot s'appelle Idzi Kalman. Alexandra. Alors, toujours à l'heure. Juste, pardon Claire, alors quelle doit être notre approche envers nos enfants quand on les récupère après l'école pour justement ne pas attiser cette idée dans leur esprit et en même temps repérer sans qu'il y ait peut-être physiologiquement quelque chose qui ressorte, mais comme tu as dit, les mots de vente, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire tous on les va jours? voir. Bah, c'est le but de Ah, là, c'est le but ok. de ce qu'on fait. Évidemment, je vais parler de ça. Bonjour Alexandra. Alors, si tu veux bien Bonjour. ouvrir ta Dés- caméra. Ouais, je l'active. Désolée. Bonjour. Bonjour. Désolée. Pas de Désolée, souci. j'avais mal noté l'horaire en fait. Alors, de toute façon, Yardena a enregistré. Mais bon, j'ai besoin de savoir un peu quelles sont tes attentes. Tu es à Paris, toi, ou tu es en Israël? Ouais, moi je suis à Paris et en fait Marine c'est ma sœur. Voilà, c'est juste pour savoir, pour le dire. Et non, quelles sont mes attentes? Bah, par rapport, bah c'est oui, gérer. C'était sur les émotions, il me semble ce soir. Le harcèlement. Non, le harcèlement? Ah bah j'ai mal noté. J'ai vraiment tout mal noté. Je suis Alors, bah, Alexandra, elle a tout faux. C'était pas à 20h, mais à 19h30. Et le thème de ce soir, c'est lutter contre le harcèlement scolaire et développer sa Ah, résilience émotionnelle. voilà, c'était sur la résilience émotionnelle. Bah, alors moi, c'était pas sur tant le harcèlement, mais effectivement, ce que j'avais retenu, c'était sur la résilience émotionnelle. Voilà. Ouais, mais par contre, on va parler que de harcèlement ce soir. D'accord, ok. Donc, en même temps, bah, écoute, you welcome, mais si jamais tu sens que après, ça peut pas faire de mal, hein, j'ai envie de dire, mais sens-toi à l'aise si jamais tu t'es trompé d'adresse, si jamais tu voulais manger une pizza et qu'on fait que des hamburgers, sens-toi Non, à non, l'aise. non.
Non, non, mais ça m'intéresse quand même de savoir parce qu'effectivement, de toute façon, on peut être confronté à ça, peut-être même sans s'en rendre compte. Et donc, non, ça m'intéresse. De toute façon, tous les thèmes que lance Yardena m'intéressent globalement. Mais effectivement, je peux ne pas me rendre compte peut-être d'une situation. Et si je suis là, c'est certainement pour quelque chose. Donc, non. Quel âge ont tes enfants, Alexandra? Donc, moi, j'ai un enfant de 8 ans et une petite de 3 ans. Donc, maternelle première année et Simon, CE2. Donc, Ok. dans une toute petite classe. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alexandra? Alors, je suis actuellement, j'aide en fait surtout des gens à passer leur diplôme d'expertise comptable. Voilà ce que je Ok, fais. ça marche. Alors, je ne vais pas répéter là ce que j'ai dit, mais en gros, j'ai défini ce que c'était que le harcèlement, les signes chez notre enfant qui peuvent... Moi, tu sais, je suis sûre, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu es là pour quelque chose. Reste jusqu'au bout, tu vas voir. Il y a un truc bien dans la pizza. D'accord, c'est sûr. Donc, les signes chez notre enfant qui peuvent nous interpeller, la notion de répétitivité, l'impact du harcèlement et le fait que les enfants ne parlent pas du harcèlement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on intervienne à leur place et que ça empire le harcèlement. Alors, Mhm. ce soir, je présente une méthode, donc je reprends, qui s'appelle le jeu de vidéo. C'est une méthode de déstabilisation cognitive et c'est une méthode qui vise à renforcer notre résilience émotionnelle. Voilà. D'accord. C'est une méthode qui a été inventée par un psychologue scolaire qui s'appelle Itzi Kalman. Itzi, c'est Yitzhak. Il est américain, mais il vit depuis quelques années en Israël. Et celles qui comprennent l'ivrit, vous avez ses vidéos en hébreu aussi. Il fait des jeux de rôle dans les écoles, il intervient. D'accord? D'accord. Donc cet atelier aujourd'hui, il sera suivi d'un autre dimanche soir prochain. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui ne s'explique pas à l'enfant, c'est une méthode qui se joue avec l'enfant. C'est une D'accord. expérience à vivre avec l'enfant. L'idée, c'est quoi? C'est comme une machine à sous. Quand quelqu'un harcèle l'autre et que ça marche, il a l'impression qu'il a une récompense, comme dans une machine à sous. Et plus il a une récompense, plus il recommence. L'idée de la méthode, c'est montrer à l'autre qu'on n'est pas atteint. Et cette méthode, elle est comportementale. Souvent, les gens, ils veulent d'abord travailler la confiance en soi. Donc, ils me disent, est-ce que vous pouvez recevoir mon enfant au cabinet? Vous travaillez avec mon enfant la confiance en soi, comme ça, le harcèlement, ça le touche moins. Cette méthode, elle part du principe que quand on travaille avec des outils, sa manière de répondre, à ce moment-là, à l'intérieur, ça agit sur la résilience. D'accord? Que même si un enfant, il n'en est pas convaincu au début, le fait qu'il puisse acquérir des outils pour montrer qu'il n'est pas atteint fait qu'au bout d'un moment, il ne va pas être atteint. Alors, avant de vous présenter la méthode que la semaine prochaine on va faire en jeu, j'aimerais vous expliquer ce qui existe contre ce qui existe avant cette méthode et pourquoi ça ne fonctionne pas. Globalement, il y a 3 méthodes qui existaient avant, enfin, qui existent toujours, et qui luttent contre le harcèlement, mais qui ne portent pas leurs fruits, ou en tout cas pas assez. La première méthode, elle s'agit de charger l'école. OK? Responsabiliser l'école. Qu'est-ce qu'on fait quand on responsabilise l'école? Alors, on demande au professeur de chercher s'il y a du harcèlement, de le dire au directeur, au CPE, d'intervenir, de mettre en place des punitions, des avertissements, des sanctions, et c'est une méthode qui est punitive. Donc, on crée un comité de prévention où on va dénoncer le harcèlement. Et ça demande à ce que les professeurs aient les yeux comme ça partout pour identifier le harcèlement. D'où elle vient cette méthode? Cette méthode, elle vient, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 99, à Columbine, aux États-Unis, il y a eu une fusillade avec 13 morts et 24 blessés. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Dans un collège, dans un établissement scolaire, il y a des élèves qui sont rentrés avec des armes. On Vous l'a savez, vu. aux États-Unis, il y a l'autorisation du port d'armes. Ils sont tirés et ils ont réussi à tuer des enfants. Quel rapport avec le harcèlement? Quand on a retrouvé leur mot, il y avait marqué «Nous sommes des enfants harcelés et nous voulons nous venger». Donc en fait, à ce moment-là, on a pris conscience que le harcèlement, c'est pas un petit truc et que ça peut rendre fou des enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'on excuse leur acte, bien entendu, mais ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose en 99 qui a permis de mesurer à quel point le harcèlement scolaire pouvait avoir des impacts. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients?
Alors, tiens, Marine, puisque tu as enseigné toi déjà, est-ce que tu peux me dire, selon toi, quels sont les inconvénients à responsabiliser l'école et à charger l'école de faire un peu le flic et à donner des punitions? Les inconvénients, Oui, pas les avantages, les inconvénients, puisque là, je vous présente des méthodes qui ont leurs limites. bah, les inconvénients, c'est que à- à- dans une classe de 30 élèves, bah, le nombre, la quantité en fait que bah, l'enseignant, il est limité, il a que deux yeux malheureusement ou que deux oreilles. Euh, le fait aussi qu'il y a plusieurs endroits dans une école. On peut être soit en récréation, soit en classe, soit à la bibliothèque, soit il y a Aux plein toilettes, il y a du d'endroits harcèlement, tu sais. Aux aux toilettes, il y a du toilettes. harcèlement. Voilà, exactement. Aux toilettes. Donc, il y a plusieurs endroits qui fait que l'enseignant, bah, il peut malheureusement, encore une fois, pas être vigilant sur tout. Un autre inconvénient, je pense qu'il y en a plein, mais je sais qu'il y a plein d'inconvénients, mais je me dis, je veux pas non plus trop décharger la responsabilité de l'enseignant, parce que moi, en tant qu'enseignante, je m'en serais voulu si j'avais loupé un harcèlement dans ma classe. Si j'avais vu qu'un élève, il est harcelé ou j'avais appris, j'aurais été j'aurais beaucoup culpabilisé. Donc, en même temps, je veux pas non plus que, enfin, j'attends de voir ce que tu vas expliquer, mais je veux quand même que l'école, elle garde Ta sa responsabilité. responsabilité. Voilà. Alors, j'entends ce que tu dis, mais tu as commencé en disant, dans une classe, il y a 30 enfants, c'est super dur, on n'a pas nos yeux partout, et le harcèlement, ça peut avoir lieu ailleurs. Et ça fait partie, effectivement, des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Maintenant, une autre raison, c'est que quand l'agresseur voit que l'enfant est touché, donc la machine à sous, d'accord, il continue. Et donc, du coup, quand tu vas le punir, on appelle ça l'agresseur, d'accord, ou le harceleur, quand tu vas le punir, le message que tu vas lui transmettre, c'est t'as tapé juste. Il y a un autre inconvénient, c'est que du coup, tu n'équipes pas l'enfant à faire face au niveau de sa résilience, tu l'aides pas à faire face, on t'intervient à sa place. Vous avez des enfants ici, vous connaissez le topo, les enfants le matin, il faut qu'ils fassent leur lacet, et puis nous, on est pressés, et plein de fois, on a fait cette erreur qui est laisse, je vais le faire à ta place, ok? Ou bien les devoirs, l'enfant arrive avec les devoirs, et puis il y a des matières où vraiment il comprend pas, et on lui dit, écoute, alors par exemple, je sais pas, moi en France, dans les écoles juives, il y a beaucoup de collèges et il y a aussi beaucoup de rôles. Eh bien, on va lui dire, laisse, je vais te faire le codège. OK, par exemple. C'est hyper anti-éducatif, ça. Pourquoi? Parce que l'enfant n'apprend pas à faire tout seul, ni ses lacets, ni le roumage quand tu fais à sa place. D'accord? C'est pareil, quand tu as des frères et sœurs qui se disputent, quand tu arrives et que tu règles le problème, le message que tu transmets à l'enfant, c'est tu ne sais pas faire. Ça porte un nom, ça en psychologie. Ça s'appelle le concept de l'impuissance apprise. Quand on fait à la place de quelqu'un, on lui montre qu'on ne sait pas faire. Et c'est certain que ça vous parle, ça, en tant que parent. Une enfant qui veut à 8 ans faire un gâteau et on lui dit laisse, je vais casser les œufs. Laisse, je vais peser. Bah, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle apprend qu'elle ne sait pas. Et c'est Montessori qui disait aide-moi à faire tout seul. Dans le harcèlement marine, et c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de charger l'école, l'enfant a besoin qu'on l'aide à faire tout seul. Et quand on l'aide à faire tout seul, quand on l'aide à développer sa résilience, c'est un outil qui garde pour la vie. Et je disais tout à l'heure, Alexandra, avant que tu sois là, c'est que le harcèlement, ça ne touche pas seulement l'école. Le harcèlement, on peut se faire harceler plus tard, quand on est étudiant, quand on est dans le monde du travail, quand on a des amis, de la belle famille, enfin, à chaque fois qu'il peut y avoir des relations avec les gens. Et donc finalement, le meilleur service qu'on peut rendre à un enfant, c'est de l'équiper lui-même pour qu'il puisse faire face seul, jusqu'à une certaine limite, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la violence physique. D'accord? Alors, comment on fait concrètement? Donc, t'inquiète pas, je vais vous donner du concret, Marine, hein. Le but de ça, c'est de vous donner des choses concrètes. C'est Alors, déjà très concret, Claire. bon, mais Mm. là, je vais vraiment vous donner, en fait, vous allez avoir la méthode, d'accord? Le jeu de l'idiot, c'est une méthode qui va vous permettre d'apprendre à l'enfant à déstabiliser l'adversaire. Quand il va apprendre cette méthode, l'enfant, à travers un jeu, et pas à travers des blablabla, à ce moment-là, il saura le faire et il gardera cette connaissance pour toute sa vie. Et quand tu vas rapporter ça au directeur ou à l'école ou à la Mora, tu agis sur du one-shot, mais tu n'équipes pas ton enfant en résilience émotionnelle.
Quand bien même il s'en sort une fois, il a gardé en lui l'impuissance apprise, c'est-à-dire qu'il a gardé en lui la connaissance qu'il ne sait pas faire. D'accord? Il y a un autre principe aussi, qui est que quand on a deux personnes qui viennent nous voir pour un problème, il y en a un qui demande une solution et l'autre qui ne demande pas de solution. Quand on donne la solution, qui est-ce qui la suit? Qui est-ce qui l'écoute? C'est celui qui a une demande. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on punit l'enfant qui est agresseur, qui est harceleur, on ne s'occupe pas de la vraie personne parce que la vraie personne, celle qui a besoin d'aide, c'est une personne qui est victime. J'ai jamais eu un enfant qui est venu me voir au cabinet en me disant, je harcèle les autres enfants, j'aimerais que vous m'aidiez à arrêter. En revanche, j'ai plein d'enfants qui sont venus en me disant, je me fais harceler. Donc, il y a un principe en psychologie qui est que celui qui a une demande, c'est celui-là que tu peux aider. Et d'ailleurs, quand on fait de la psychothérapie, quand on reçoit des patients, la première chose qu'on fait, eh bien, vérifier quelle est leur demande. D'accord? Toi, Alexandra, tu aides les gens pour leur diplôme, bah, tu vas aider les gens qui ont une demande. Si par exemple, il y a une maman qui t'appelle pour te dire aider mon fils pour qu'il ait son diplôme, tu vas avoir du mal à l'aider puisque la personne n'a pas formulé une demande. Il faut que ce soit la personne concernée qui formule une demande. Et dans le harcèlement scolaire, c'est ce qui se passe. Alors, il y a une Et deuxième de ne méthode. pas, Oui, mais de ne pas punir l'harceleur. Il va recommencer. Alors, on va donner les outils à un enfant, ou à un deuxième, ou à un troisième, mais rien ne va empêcher à ce qu'il agresse un quatrième. Donc, il faut aussi qu'il y ait une tierce. Donc, c'est pour ça que, en fait, quand tu dis c'est pas suffisant le rôle de l'école, mais il est quand même nécessaire. Parce que si on a donné à nos enfants les outils pour se maintenir face à leur agresseur, mais que finalement, bah ok, ça a servi pour mon enfant, mais l'agresseur rebelote, il remet la pièce sur quelqu'un d'autre. Enfin, il va retenter le. Donc, il faut que l'instit, la direction soit au courant. Donc, il alors faut que. merci de ta remarque, Marine, on me l'a dit tout le temps. L'idée, c'est que quand tu vas voir l'agresseur, tu lui donnes du pouvoir. Moi, j'anime ces ateliers à des enfants et si tous les enfants ils sont formés à répondre, il n'y aura plus de harcèlement. Donc, le problème du harceleur, c'est que quand tu lui dis d'arrêter, eh bien, tu lui donnes du pouvoir. Il y a un autre souci aussi qui est très important, c'est que quand on a un enfant qui est harceleur, il faut savoir qu'est-ce qu'il cherche. À votre avis, qu'est-ce qu'il cherche? Un enfant qui harcèle dans la cour de récré, qu'est-ce qu'il cherche? De l'attention. De l'attention. Plus que ça encore, il a un besoin d'appartenance. Savoir que les enfants et les ados, ils se construisent leur image narcissique, elle se Bien. construit beaucoup dans le regard de l'autre. Et du coup, lorsqu'un enfant harcèle quelqu'un d'autre, eh bien, il a toute l'attention. D'accord? On rigole, on va se dire, oh là là, il est fort celui-là, ou alors il a du répondant, ou alors il est drôle, tout simplement. D'accord? Et quand on fait la morale à un enfant qui harcèle, la morale, c'est bien, parce que dans les écoles juives, toujours on me dit, mais les midotes, nous on croyait que vous alliez nous aider à travailler les midotes des enfants. Moi, je suis pas une rabbinite déjà, c'est pas chacun son rôle. Et deuxièmement, c'est bien de faire la morale à des enfants et de leur apprendre les midotes. Sauf que quand on apprend aux enfants les midotes, on oublie quelque chose, leur besoin d'attention, Marine. C'est-à-dire qu'un enfant, quand un enfant se moque de quelqu'un d'autre, il obtient de l'attention. Quand un enfant se moque d'un autre en la cour de récré, tu as tous les autres enfants qui le regardent et qui rigolent. Et du coup, ça manque de psychologie de penser que on va lui faire la morale et qu'il va se calmer. D'où il va obtenir alors son attention. Il y a vraiment chez l'enfant une volonté d'attirer l'attention et de se faire remarquer. On appelle ça un besoin d'appartenance. C'est-à-dire un besoin d'appartenance au groupe d'efforts, au caïd, les enfants, ils ont souvent une vision binaire du monde. Soit on se fait avoir, soit au contraire, on roule les autres. Soit on est harcelé, soit on est harceleur. Soit on est les trop gentils, soit on est les méchants. En gros, il faut qu'on s'en sorte, quoi. Il faut qu'on montre qu'on n'est pas touché. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer aux enfants harcelés à ne pas être touchés. Mais les enfants qui sont harceleurs, dans ma méthode, on les oublie. On les oublie parce que l'effort doit se concentrer sur celui qui a un besoin et qui a une demande. D'accord? Donc ça veut. Après,
moi, je pense que les méthodes punitives, vous avez des enfants, vous avez déjà testé des punitions sur vos enfants. Ça marche la punition? Moi, perso, ça n'a jamais marché chez moi, les punitions. Jamais. Qu'est-ce que tu penses, Claire, de faire des sanctions éducatives? Ce que je pense que c'est que les sanctions éducatives, elles n'attachent pas assez d'importance aux besoins de reconnaissance de l'enfant. Tu vas lui faire une sanction, d'accord? Il va être impressionné. Maintenant, il y a aussi une autre, soit il est impressionné, ça lui fait un peu peur, mais après il reprend les charges, soit au contraire, Yardena, tu augmentes son sentiment d'injustice. Ouais, tous des pourris. Moi, j'ai déjà eu des enfants comme ça. Ils viennent me voir parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'on les a exclus, parce que maman elle est méchante, tout ce que tu veux, papa, hein. Mais ils ont harcelé un enfant. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas d'arrêter de harceler, c'est d'arrêter d'avoir des punitions. Et en fait, ils ont un sentiment d'injustice. Et parfois, le harcèlement, du coup, souvent, pas parfois, il ne fait que augmenter. Donc, pour l'instant, on va se centrer sur celui qui a besoin d'aide. Ça veut pas dire que le harceleur, il n'a pas besoin d'aide, hein. C'est pas gentil de se moquer des autres. D'accord? Mais on va se centrer sur celui qui est en souffrance. Le harceleur, il n'est Claire, pas tout de suite en souffrance. Oui, Alexandra? oui, mais aussi souvent le harcelé, j'ai l'impression, demande à ce que le harceleur soit puni. Ouais, très bonne remarque. Il faut lui expliquer que quand on punit son agresseur, on lui donne de la chashivut, on lui donne de l'importance. Il faut Parce que lui un des expliquer cette trucs, histoire de machine à sous. Alexandra, moi je pense que les enfants comprennent mm, très bien les métaphores. Explique-lui. Si je le punis, il va savoir que tu es blessé. S'il sait que tu es blessé, il a gagné. Il faut parler des mots simples avec les enfants. mhm, Gagnant-gagnant, perdant-perdant. d'accord. Vous savez quoi? On va faire, même si je voulais qu'on le fasse la prochaine fois, je voudrais que vous compreniez le principe et je vais demander à quelqu'un là qu'on fasse, on le fera la prochaine fois, mais on va faire le jeu de l'idiot, d'accord? Je vais demander à quelqu'un de m'insulter, comme ça pourrait être le cas dans le harceleur, et je vais vous montrer la réaction classique d'un enfant, et dans un deuxième temps, la réaction que je souhaite apprendre aux enfants quand ils développent leur résilience émotionnelle. Donc, Yardena, tu te sens d'attaque? C'est trop dur pour moi de parler mal de quelqu'un. J'arriverai pas. Alors, Merci beaucoup, Allez, Marine, Marie, pour allez, nous. Ça fait allez, très Marine. plaisir pour nous. Merci, Alors, Marine, Marine. tu sais quoi? Marine, regarde, on va mimer une scène de harcèlement, d'accord, toi et moi. Disons que toi, Marine, tu vas se moquer de moi, par exemple, pour ma tenue vestimentaire. D'accord? On est des jeunes filles, on a 14 ans, donc tu sais que 14 ans, vous savez, c'est l'âge où on cherche à plaire, etc. Et tu vas me dire, par exemple, que je suis grosse, d'accord? Ou alors que je suis mal habillée, ou alors un mix des deux. Vas-y. Donc, on fait un jeu, mais j'aimerais avoir votre attention, Yardena et Alexandra, juste 5 minutes, avoir votre attention pour que vous voyez ce qui ne fonctionne pas et pour que vous voyez ce que c'est que la méthode de déstabilisation cognitive. Et après, je retourne à ma théorie, mais au moins comme ça, vous avez, parce que je vous sens impatiente de savoir ce que c'est mon truc. Alors, vas-y Marine. C'est terrible, hein. Vraiment, c'est vraiment pas mon Non, style. non, mais t'inquiète. Mais Yardena s'est dédouanée. Elle a. C'est pas grave. C'est de ta faute, Marine, t'es arrivée à l'heure. Je te connais une demi-heure de plus que Alexandra, donc c'est toi. Il n'y a pas de souci. Ok, dans le jeu de rôle, avec Claire, on a 14 ans. Je vais être la peste. Ok, Voilà, t'es la peste et moi, je suis la pauvre Miskina qui me fait harceler. ok. Oh là là, Claire, c'est quoi ce pull que t'as mis aujourd'hui? Il est affreux, on dirait le pull de ma grand-mère. Mais attends, mais c'est pas sympa. Pourquoi tu me dis ça? Mais il est affreux, il est sans forme. En plus, il te fait grosse, on dirait un sac poubelle. Ah, Mais mais t'es en fait, peut-être tu l'as trouvé dans la poubelle. mais t'es méchante. Mais tu Oh sais là quoi, là, c'est pas la regardez première les fois que tu filles. me dis ça. Regardez les filles, le pull de Claire, comme il est moche. Ir, N'importe quoi. T'es oh bête, la t'es bête, cata. On t'es dirait le bête. pull qu'elle a pris à sa grand-mère. Oh là là, horrible. En Ouais, plus, regardez, t'es elle bête. s'est même pas coiffée aujourd'hui. Ah, mais ça va pas du tout, c'est la cata. Moi, je vais aller voir la maîtresse, Marine. Je vais aller voir la maîtresse, elle va. Et Je ma maman, m'en elle va fous. appeler ta mère. Ok, je m'en fous, je vais dire que c'est faux. Tout ce que tu vas dire. Ah, t'es un bébé Ouais, en plus, tu rapportes. Mais t'as quel âge? T'as n'importe quoi. 3 ans et demi? N'importe quoi. 3 ans et De demi. toute façon, t'as toujours été jalouse de moi, c'est parce que j'ai des bonnes notes. Ouais, des bonnes notes, mais parce que tu triches. De toute façon, tu triches. Mais tu racontes On sait n'importe quoi. très T'es bien que tu bête. triches. Mais, Tout le mais monde le sait.
T'es mauvaise, c'est De toute sourd de façon, c'est parler parce comme que ça, ta c'est mère, sourd. parce que ta mère, elle travaille à l'école. C'est pour ça, de toute façon, on sait que tout le monde t'adore parce que ta mère, elle travaille à l'école. Ok, Marine, merci. Eh, les deux, elles se sont bien marrées, hein. Alors, Marine, je vais te poser la question de la machine à sous. Imagine que tu avais une machine à sous, que tu as mis une pièce. Est-ce que tu as récolté une pièce? Ah non, c'était très dur là. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. D'accord. Non, mais Donc, à chaque fois, tu as eu deux réponses. À chaque fois, c'était toi qui avais Oui, j'ai le amplifié, pouvoir. bien sûr. voilà. Est-ce que tu as l'impression que tu m'as touchée? Si j'étais la harceleuse, j'espère, ouais, vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné cette impression chez moi, dans ma façon de réagir? Qu'est-ce qui t'a donné l'impression que tu m'avais touchée? Ben, parce que dans tes réponses, ah, tu me disais, ouais, t'es pas gentil. Enfin, ça m'a pas touchée. Tes réponses, elles étaient pas Ah, assez fortes. génial. C'est très important ce que tu viens de dire, Marine, parce que c'est ce que vous allez faire avec les enfants et vous allez leur poser des questions comme je viens de te poser. Ok, Marine. Est-ce que tu veux bien, Marine, me laisser une deuxième chance? Yardena, Alexandra, vous êtes notre public. On compte sur votre attention. Tu veux bien me laisser une deuxième chance? Tu me redis exactement la même chose que tout ce que tu viens de dire. Et je vais essayer de t'arrêter. Et puis après, on débriefera. Donc, pareil, tout pareil. Ok. Vas-y. Ça va, Claire? C'est quoi ce pull que t'as mis aujourd'hui? On dirait un sac poubelle. Tu l'as pris dans l'armoire de ta grand-mère ou quoi? Ah ouais, tu trouves? Moi, j'aime bien le tien, Marine. Je le trouve hyper classe, hein. Ben, euh, mais je trouve qu'il te fait gros. T'as grossi. En plus, Ouais. t'es pas coiffée aujourd'hui. Ça va Voilà, pas du tu as raison. J'ai mis les doigts dans la prise ce matin. Ça me fait plaisir que tu le remarques. C'est très déstabilisant. Je sais plus quoi dire. Non, mais en plus, le tien, je l'ai vu chez Morgane la semaine dernière. C'est ça, c'est là-bas que tu l'as acheté. J'adore. Dis-moi, il coûtait combien chez Morgane? Coûtait super cher, laisse tomber, t'as pas les moyens. Oh, t'as raison. Oh là là, je sais. Oh, j'aimerais trop avoir le même. T'es hyper classe. De toute façon, t'es tout le temps hyper classe, Marine. Oh, Ouais, bah merci. va de rien. Allez, bonne journée. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Ouais, Voilà. Est-ce que, donc, on débrief. Est-ce que là, tu as l'impression de m'avoir atteint? pas du tout. Mais justement, je n'avais plus quoi dire. Voilà. Et comment tu t'es sentie, toi? Hyper gênée, hyper. Finalement, je me suis dit, mais mon attaque, bah, elle t'a pas du tout touché. Voilà, ça glisse. Donc, c'est la machine à sous. Tu n'obtiens rien. En fait, tu mets une pièce, tu n'obtiens rien. Tu mets une pièce, tu n'obtiens rien. Tu as vu qu'au bout d'un moment, tu as arrêté de vouloir mettre des pièces. OK? Voilà ce qu'on fait avec la méthode du jeu d'idiot. On fait de la méthode de déstabilisation cognitive où la Marine, elle s'est dit, soit Claire, elle est débile, elle comprend même pas que je me fous de sa gueule. Donc elle est complètement débile, cette fille. Je vais aller embêter quelqu'un d'autre ou je vais arrêter de l'embêter. Je vais arrêter d'embêter. Et puis elle s'est dit surtout, mais attends, je ne peux pas continuer à dire des méchantes choses à quelqu'un qui continue à se comporter en ami. Elle n'a pas compris. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marine, elle parle un langage et moi, je parle un autre langage. D'accord? Dans la session numéro 1, Marine, elle a parlé le langage de l'agressivité et moi, j'ai répondu avec le langage de la blessure et de l'agressivité. Je lui ai montré que j'étais blessée, je lui ai dit que j'allais appeler la directrice ou ma mère et je lui ai dit, t'es méchante, c'est assaut. D'accord? Donc, j'ai réagi de la manière dont Marine pensait que j'allais réagir. OK? On avait le même registre de communication. Dans la deuxième session, on n'avait pas le même registre. Je me suis comportée comme si c'était ma pote alors qu'elle était en train de me dire que mon pull était moche. Donc ma communication verbale et non verbale, elle était celle de quelqu'un qui n'a pas entendu, pas compris ou qui n'a pas été touché. D'accord? Elle était celle de quelqu'un qui est en sécurité affective avec l'autre. Imagine que votre mari, ou je ne sais pas, avec qui vous êtes très bien et en très bonne relation, vous dit, bah, alors il est moche ton pull, on dirait le pull de ta grand-mère. Vous n'allez pas penser qu'il vous attaque. Vous allez lui répondre en rigolant, ouais, t'as raison, aujourd'hui, j'ai pas fait d'effort. Ou au pire, vous allez lui dire, va m'en acheter un, mon chéri, avec plaisir. Ne te gêne pas, fais-toi plaisir. En tout cas, vous n'allez pas être vexé. Si le socle de ta relation est bonne, vous n'allez pas être vexé. Vous allez savoir que c'est pas une attaque, que c'est pas du harcèlement, et vous allez le prendre en sécurité.
Donc, dans ma session numéro 2, dans mon exemple 2 avec Marine, eh ben, c'est comme ça que j'ai réagi, comme si elle ne m'attaquait pas. Ce qui fait que c'était très gênant pour elle. Très vite, elle n'a plus su quoi dire. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre, c'est des méthodes de déstabilisation cognitive. Voilà, on a fini. C'est bon. Super. C'est-à-dire, on va apprendre Mhm. comment renforcer la résilience des enfants pour faire comme s'ils n'étaient pas atteints, comme s'ils n'avaient pas d'émotions de colère et de tristesse, comme si c'était tout OK pour eux et qu'ils étaient cool. Et ça va Mais, faire en sorte que le harcèlement va s'arrêter. mais là, Mais ça, c'est... Ouais. Mm. Vas-y, Ouais. Marine. Dans la situation, les deux jeunes filles, donc quand Claire s'est comportée en amie, euh, ce qui a été gênant, c'est juste, supposons que ce soit un agresseur qui, avec qui on puisse pas avoir ce comportement d'ami parce que on le connaît peut-être pas ou euh, quelle est pour un enfant la posture en fait quand c'est un agresseur par exemple Je vais vous apprendre ça. une Marine, classe, une autre classe. je vais vous donner après des réponses types. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle ne demande pas une grande format. Ça veut dire que même si un enfant n'a pas l'art du répondant, n'a pas l'art de la rhétorique, en fait, il faut répondre à côté de la plaque et il y a un certain nombre de réponses euh, qui ne sont pas très compliquées et qu'on va expérimenter. Je ne peux pas vous donner tout. Si je réponds à toutes tes questions maintenant, il n'y a pas de sens pour qu'on continue. Donc, je les ai entendues. Si tu les as encore, voilà, sache qu'on peut même répondre à quelqu'un dans la rue qui nous insulte avec cette méthode. Par exemple, le harcèlement de rue. Imagine qu'un homme dans la rue, il te siffle en disant t'es bonne, t'es dispo ce soir. Et si tu lui réponds que tu es énervé ou que tu vas téléphoner ou que tu vas appeler ton mari ou que tu as envie de lui casser la gueule ou je sais pas quoi, il va rigoler et ça voudra dire qu'il est atteint. Mais si tu lui réponds c'est gentil, ça fait 3 mois que je suis au régime, ça fait plaisir, la personne elle comprend pas ce que tu lui dis. Ça veut dire elle a. Et ce moment de déstabilisation cognitive, c'est un moment où la personne, tu la coupes dans son. C'est une rupture de pattern, on appelle ça en psychologie cognitive. Tu la coupes dans son élan. Alors, il y a différentes choses à faire, différentes répliques dans différents registres. Et ça, je vais vous les donner au fur et à mesure. J'aimerais plutôt que on fasse ensemble les exercices pour que vous les expérimentiez. Si je vous donne tout de suite, vous n'allez pas vous en souvenir. L'idée de la méthode, c'est faire le jeu avec les enfants. Alors, on va revenir à la théorie. Alexandra, tu avais une question? Oui, alors moi, je me posais deux questions. Un, est-ce que, en fait, la méthode, il y a un âge plancher à laquelle, en fait, on peut l'appliquer? C'est-à-dire que on dirait que enfin, il semble que, il y a un second degré quand même dans le répondant, de répondre à côté de la plaque. Et je sais pas à partir de quel âge, en fait, l'enfant, il va se dire, bah, je réponds volontairement au second degré pour que la personne, elle arrête, en fait, de me harceler. Donc, je me Très posais la bonne question question. de, Dès qu'un enfant il maîtrise bien le langage, bien, hein, mais ça demande pas en fait, ça demande pas d'avoir du vice ou tu vois. Là, d'accord. tu as eu l'impression que j'avais du vice, etc. Mais tu vas voir qu'il y a des réponses types. Il s'agit d'apprendre à l'enfant des réponses types. D'accord. Et aussi, ouais, et ma deuxième question, c'était comment, est-ce que c'est exactement la même méthode si, par exemple, dans une classe, c'est plutôt un groupe d'harceleurs, entre guillemets, plutôt qu'un contre un. Voilà. Oui, sauf que Si- quand c'est si- un groupe, c'est effectivement plus difficile. Mais c'est voilà. possible. Et c'est la même méthode qu'on utilise chez les adultes et la même méthode qu'on utilise avec le cyberharcèlement. Alors, vous avez des enfants qui sont encore jeunes, Marine et Alexandra, mais toi, Yardena, bon, je ne sais pas si tes enfants ils sont beaucoup sur Internet, mais il y a beaucoup de phénomènes de cyberharcèlement et ce sont les mêmes euh, méthodes de réponse, en sachant qu'avec le cyberharcèlement, c'est encore plus facile parce que tu as du temps. Là où tu dois répondre du tac au tac en vrai, avec le cyberharcèlement, tu as un temps de réponse derrière ton écran qui permet de déstabiliser. On va apprendre. Le but, c'est d'apprendre des techniques de déstabilisation, mais j'ai voulu vous donner un exemple pour que vous arriviez à voir que c'est possible. Parce que Marine, avec une réplique à moi, elle était déjà déstabilisée. Mm, Déjà avec c'est une. ça. D'accord? Et pourtant, c'est une adulte, c'est pas une enfant. Donc, a Ouais. fortiori, quand tu as un petit enfant, il est méga déstabilisé.
Ok. Alors, on a dit que responsabiliser l'école, ça ne fonctionne pas parce que d'abord, c'est difficile d'avoir les yeux sur tout le monde, parce que ça fait en sorte que le harceleur, quand il est puni, eh ben, il y va encore plus fort. J'ai dit aussi que c'est important d'aider celui qui a une demande, d'accord? Et c'est important de développer l'autonomie des enfants. Hein. Rappelez-vous, Montessori, aide-moi à faire tout seul. OK? Et puis que la punition, elle est contre-productive, ça c'est de manière générale. Il y a une autre méthode qui existe et qui s'appelle la méthode de la préoccupation partagée, ou la méthode PICAS, peut-être que vous connaissez, je ne sais pas si tu as été formée en France, Marine, c'est ça? Ouais. Peut-être que tu as entendu parler de ça. La méthode de la préoccupation partagée, elle est intéressante, elle est plus intéressante que l'autre. C'est une méthode où on prend les enfants qui sont harceleurs et au lieu de les engueuler, de les gronder, de les punir, on leur dit voilà, on s'inquiète pour Bidule qui est harcelé. D'accord, on ne dit pas qui est harcelé, on dit on s'inquiète pour Bidule. Je crois qu'il n'est pas bien en ce moment. Est-ce que tu as des idées comment on pourrait l'aider? Donc là, on implique l'enfant qui est harceleur. C'est très efficace pour les harcèlements de groupe. D'accord? Donc d'abord, on reçoit l'enfant victime de harcèlement, il raconte, et ensuite, on reçoit les enfants harceleurs, et s'ils répondent non, non, on ne voit pas, ben, on les reprend le lendemain, et le surlendemain, ou une semaine après. Alors, c'est une méthode qui est intéressante parce que déjà, c'est une méthode qui est non punitive, et il y a surtout des choses punitives dans le harcèlement. Il faut savoir que les programmes de l'éducation nationale, c'est vraiment punitif. Quand on tape clip éducation nationale harcèlement, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit allez parler à la directrice ou au directeur. Dis-le à tes professeurs, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Il faut punir, il faut être gentil, etc., etc., etc. Donc, ça va être plutôt la morale. La méthode de la préoccupation partagée, elle implique l'enfant qui est agresseur. Mais on a quand même, en pratique, hein, c'est un programme où les profs ils doivent suivre environ 20 heures de cours. Ça se fait sous forme de réunions, un petit peu comme des réunions de conseil de classe. Donc, c'est long à mettre en place et ça peut mettre une année. Mais c'est une méthode qui invite à la coopération. Donc, elle est quand même intéressante, sachez-le. C'est le programme phare en France, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, qui est mis en place par Gabriel Attal, par le ministère. C'est comme ça que ça travaille. Le problème avec ça, c'est qu'à nouveau, la victime, on la laisse un peu de côté. On la voit une fois et après, c'est tout. Et si elle se fait harceler à nouveau, eh ben, elle ne saura pas comment s'en sortir. Alors, attention à ne pas changer d'établissement scolaire ou de classe votre enfant, parce qu'encore une fois, le message que vous transmettez à vos enfants, c'est comme quand vous faites les lacets à sa place, que vous cassez les œufs à la place si vous faites un gâteau, ou que vous faites son fromage parce qu'il a trop de devoirs. Le message, c'est tu ne sais pas faire seul. Faire très attention quand on fait à la place d'un enfant, surtout en ce qui concerne l'émotionnel. D'accord? Alors, faire à la place d'un enfant, ça peut être vraiment, par exemple, un truc tout bête. Vous demandez à votre enfant qu'est-ce que tu as ressenti dans telle chose, d'accord? Vous l'invitez à exprimer ses émotions. Il ne répond pas et vous répondez à sa place. Ah, tu as été fâché. Ah, tu as eu peur. Mais parfois, ce n'est pas ça que l'enfant a ressenti. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on fait à la place d'un enfant, à chaque fois qu'on s'exprime à sa place, moi, je vois des gens au cabinet m'amener leur enfant, je pose une question à l'enfant, c'est systématiquement la mère qui répond. Voilà, ça, c'est le concept d'impuissance apprise. Si bien qu'après, les rares fois où l'enfant a envie de répondre, il regarde sa mère et il répond en demandant c'est ça sur quelque chose qui ressent lui. Hein. C'est ça qui est terrible. Donc, il faut absolument s'occuper des victimes et les rassurer sur le fait que ce qu'elles ressentent est légitime. D'accord? Ces méthodes-là de déstabilisation cognitive, elles sont intéressantes, mais il faut d'abord faire savoir à l'enfant que ce qu'il ressent, c'est légitime. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, lui dire, voilà, est-ce que tu veux que je t'apprenne des outils pour t'en sortir seul? Alors, il y a une autre méthode Claire, qui j'avais aussi une question. Est-ce que, par exemple, l'ignorance, ça peut être, c'est-à-dire ne pas parler, peut oui, constituer du harcèlement? Voilà. peut constituer une réponse au harcèlement. Non, peut constituer du harcèlement. Oui, C'est-à-dire qu'on l'exclusion. décide Oui, l'exclusion, d'accord. tout à fait. Oui, oui, l'exclusion, c'est du harcèlement. Ok. Et donc, du coup, ça, on apprend à répondre au fait On de que. apprend à répondre aussi. Ok, ça Alors, on marche. va en parler tout à l'heure. Alors, il y a un autre réflexe qu'on a. Hein. Donc, on a dit le réflexe charger l'école, le réflexe d'impliquer le harceleur.
Et il y a un autre réflexe qu'on a, c'est-à-dire le réflexe de la contre-attaque. Donc, c'est-à-dire, on dit à nos enfants, il t'a dit ça, mais dis-lui ça, encore pire. Il t'a dit que tu étais petit, eh ben dis-lui qu'il est bête. D'accord? Euh, il t'a piqué ton plat, bah t'as qu'à lui piquer ses affaires. D'accord? Ça, c'est surtout les papas qui font ça. D'accord? En gros, on va taper plus fort que l'autre. Alors, pourquoi ça fonctionne pas bien et pourquoi c'est risqué? Racontez-moi, du coup, Alexandra, est-ce que, à ton avis, c'est une bonne idée de faire ça? Moi, par exemple, quand j'ai pu dire ça à mon fils, il voulait de toute façon pas le mettre en place de peur de se faire punir lui-même. Donc il m'a dit non, en fait, si je fais ça, c'est sur moi que la punition va tomber. Donc il voulait même pas le faire. Donc, ça, Mais c'est il a la raison, ton première. fils. Il a raison parce Ouais. que parfois, les enfants, ils se font harceler, ils disent rien, ils disent rien, ils disent rien. Et au moment où ils disent quelque chose, c'est eux qui se font gronder. Donc, Donc voilà. Et après, effectivement, c'est comme un peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire que plus il va répondre et plus il y aura, ça va aller crescendo, quoi. Donc il y ça a un va aller risque d'aller. crescendo. Quand tu réponds, du coup, l'agresseur, il sent qu'il t'avait touché la première fois. Bah oui, et donc du Oui, coup, parce ça. que tu réponds. C'est comme quand j'ai dit à Marine tout à l'heure, Mm, mais t'es méchante, ou alors t'es jalouse de moi, mm, t'as pas des bonnes notes. D'accord? mhm. Donc, on rajoute de l'eau au moulin quand on fait ça. Alors, il faut savoir aussi que c'est risqué parce qu'on est dans une escalade de la violence. Ça, on l'apprend même dans les couples, hein. Quelqu'un qui dit quelque chose de méchant, tu lui réponds encore plus méchant, bah, il répond encore plus méchant et où ça va Mhm. après? D'accord? Après, on dépasse des limites. C'est pas tellement naturel, c'est-à-dire qu'un enfant, si tu lui demandes de jouer à l'agressif alors qu'il se fait harceler, c'est pas naturel. Ok? Un enfant qui se fait agresser, du jour au lendemain, devenir ouais, c'est pas naturel. D'accord? On ne peut pas apprendre à être méchant alors qu'on est tout le temps le plus gentil. C'est dangereux parce que imagine que ça marche. L'autre agresseur, donc on a dit escalade de la violence, il devient de plus en plus méchant. D'accord? Et surtout, c'est pas préventif. C'est encore une fois toutes ces méthodes, d'accord, dont je vous ai parlé, le harceleur, l'école, contre-attaquer, c'est des méthodes qui sont euh, pas préventives, c'est des méthodes qui sont, on appelle ça des méthodes d'intervention. Nous, ce qu'on veut apprendre à l'enfant, c'est des méthodes préventives. Comment on prévient le harcèlement scolaire? C'est-à-dire que le harcèlement dont il est victime ou dont il pourrait être victime, comment on peut s'en servir pour que ça puisse l'aider dans la vie? Je vous parlais de belle famille tout à l'heure parce que c'est un sujet que j'ai souvent surtout dans le milieu juif religieux. Moi, je ne travaille pas qu'avec des juifs religieux et je ne travaille pas qu'avec des juifs. Donc, l'impact des belles familles dans les milieux goy, il est beaucoup moins important. Les gens, ils ne se voient même pas, ils ne se côtoient jamais. D'abord, parfois, ils n'ont même pas de belles familles, donc c'est réglé. Dans les familles juives comme ça, il peut y avoir dans les belles familles comme une mini-société avec des phénomènes de concurrence. Et c'est important parce que chez l'adulte, ça va être du harcèlement qui ne va pas prendre tu vois, comme Marine m'a dit, ton pull il est moche, on dirait que tu as pris. Ça, c'est les adultes, ils disent pas ça entre eux. Mais par contre, ils peuvent dire ah, dis donc, bah t'as minci, hein, pour une fois. Tu vois, ça va être des petites choses comme ça. Des petites choses, ou alors ah, bah t'as enfin compris que c'est comme ça qu'il fallait faire la tarte aux pommes. Et puis, quand c'est répétitif, d'accord, parce que c'est pas une fois le harcèlement, on a parlé du fait que ça doit être quelque chose de répétitif. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui vient chez toi et qu'à chaque fois elle fait une remarque, soit sur tes vêtements, soit sur ton look, soit voilà, et ben au bout d'un moment, ça constitue du harcèlement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es sûr que la personne, tu vas la voir, elle va faire ça et tu vas lui montrer que tu es touché. Donc la méthode de déstabilisation cognitive, elle marche très bien aussi sur les adultes. Donc, en tout cas, pourquoi on arrive vers ces méthodes-là? Parce que si contre-attaquer, ça sert à rien, montrer qu'on est blessé, donc soit en boudant, parce que les enfants, parfois, boudent, d'accord? Et ils ont l'impression qu'en boudant ou en faisant, ça marche. Le harceleur voit bien que l'enfant est blessé. À chaque fois que le harceleur voit qu'il a touché sa victime, rappelez-vous de la machine à sous. C'est ça qu'il faut expliquer à nos enfants. Quand on voit que tu es touché, à ce moment-là, on a envie de continuer. Donc, comment on peut faire pour montrer que tu n'es pas touché? D'accord? Et donc, la philosophie là, qui sous-tend le jeu de l'idiot, la méthode d'Idi Kalman, c'est une philosophie systémique
dans laquelle le harcèlement, c'est une relation. Et je ne sais pas si vous connaissez l'analyse transactionnelle, mais il parle de jeu relationnel. D'accord? Quand on est dans une relation avec quelqu'un, on est dans un jeu relationnel. Dans un phénomène de harcèlement, eh ben, la manière dont parle le harceleur au harcelé, c'est une manière avec un ascendant, avec de la manipulation. D'accord? Avec des phénomènes de ce qu'on appelle chez les adultes, qu'on appellerait pervers narcissique, mais chez les enfants, il n'y a pas d'étiquette comme ça. Mais en tout cas, le harcèlement, c'est une relation entre deux personnes où il y en a une en haut et une en bas. Et l'idée, c'est qu'au lieu de rester en bas, au lieu d'essayer d'être plus haut, la personne, elle va se classer ailleurs, en fait, ailleurs. Elle sort. Il faut vraiment faire un dessin à l'enfant et lui montrer, regarde, le harcèlement, ça marche parce que toi, tu es là et lui, il est là. Fais ailleurs, bouscule-toi, va ailleurs. Va ailleurs dans ta façon de réagir. J'en profite pour vous dire, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on pourrait appeler chez les adultes pervers narcissiques, il faut faire très attention aux étiquettes. Un enfant, là on parle entre nous, je dis un enfant victime de harcèlement, mais j'utilise jamais ce mot avec les enfants. N'employez jamais ce mot avec vos propres enfants ou avec des enfants dont vous avez la charge en classe ou en thérapie. Il ne faut pas coller des étiquettes. C'est pareil, coller des étiquettes en disant qu'un enfant c'est un psychopathe. Moi j'ai déjà entendu des mamans dire un enfant se moque de mon fils, c'est un rachat, c'est un méchant, il est profondément mauvais. C'est faux. Parfois, on a des enfants qui sont harceleurs, tout simplement parce qu'ils ont été harcelés dans une précédente école. Et c'est pour ça que c'est intéressant, Marine, de s'occuper des enfants harcelés. Parce que si tu concentres tes efforts sur le harceleur, sache que les victimes vont devenir des potentiels harceleurs. On voit beaucoup ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été victime de harcèlement et qui a enregistré en lui de l'agressivité, de l'injustice, en fait, il peut ensuite se venger en étant dans un autre contexte, un enfant qui harcèle. D'accord? En tout cas, le principe, le grand clal, c'est le harcèlement, c'est comme une machine à sous, ça continue parce que ça marche. Alors, il faut faire très attention à ne pas culpabiliser l'enfant en lui expliquant ce principe de machine à sous, parce que si un enfant se fait harceler et qu'en plus il vient vous voir et que vous lui dites non mais c'est de ta faute, la manière que tu as de réagir, c'est comme une machine à sous, donc c'est pas bien ce que tu fais, là vous laisse quinter. Il faut toujours dire aux enfants, ce n'est pas de ta faute. Ce que tu fais, ce n'est pas de ta faute. Mais peut-être, dans ta manière de réagir, il y a quelque chose qui donne envie de continuer. D'accord? C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Tu n'es jamais responsable. Mais peut-être que ta manière de faire face aux attaques donne envie de continuer. C'est un peu un principe, et c'est aussi un principe qui est très juif, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Vous connaissez cette phrase-là qui existe dans toutes les philosophies, mais qui est très juive. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, d'accord? Il nous arrive des épreuves, il nous arrive un isayon. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on a quand même, nous, le peuple juif, en nous, on le voit bien en ce moment, persécuté depuis des générations, des générations. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ben, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, en ce moment, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on se bat, on se défend, on fait la fête avec ce qu'on peut, comme fête, avec les moyens du bord, entre guillemets. Ça veut dire quoi, on fait la fête? Ça veut dire que les Chayalim, ils continuent à chanter, voilà, à avoir le moral, etc. C'est-à-dire que on a en nous des capacités de résilience. Ça, il faut expliquer aussi aux enfants. On a en nous des capacités de résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Tu n'es pas responsable des coups durs qui t'arrivent dans la vie, mais tu as la possibilité d'en faire quelque chose et de faire face. Et le jeu de l'idiot, c'est quelque chose qui est très juif parce que vous connaissez on dit qu'un juif, il répond à il répond à une question par une autre question. En fait, souvent, dans les méthodes de déstabilisation cognitive, on va utiliser des questions. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs méthodes. Une des méthodes, c'est questionner. D'accord? Tout à l'heure, à Marine, je lui ai dit, tu l'as acheté où ton pull? Ok, donc ça peut être un truc, on va voir que c'est une des façons de faire. Et c'est pour ça, je ne sais plus qui m'a dit, si c'est Alexandra ou Marine, ça ne demande pas à ce que l'enfant il soit hyper malin, hyper racham au niveau langage ou quoi. Tu peux apprendre à des enfants de poser une question. Par exemple, un enfant, il te harcèle et tu lui dis, ah ouais, tu trouves? Donc ça, c'est un truc qu'on peut dire, ah ouais, ah ouais. Ou bien, ah ouais, et quelle heure il est au fait? Voilà, ça c'est un truc très bête. Quelle heure il est au fait? Ça, c'est à n'importe quel âge un enfant peut dire ça. Alors, c'est vrai que quand ils sont petits, les enfants, ils ne savent pas forcément quelle heure il est, mais on a sport cet après-midi?
Tu as un crayon bleu. C'est-à-dire que toutes ces choses-là font que tu casses quelque chose dans la chaîne du harcèlement. C'est ça la déstabilisation cognitive. D'accord? Si Marine m'appelle pour, je sais pas moi, me dire des choses méchantes et que je lui dis, au fait, à quelle heure ça rentre Shabbat? Elle va se dire, mais attends, elle est bête ou quoi? Elle ne comprend pas ce que je lui dis. D'accord? Donc, complimenter, poser des questions, etc. On va voir ça la semaine prochaine. Ce sont des méthodes de déstabilisation cognitive. L'idée, en tout cas, c'est que le harcèlement, il faut l'appréhender d'une manière systémique, c'est-à-dire c'est un système. Dans un système, si on change un élément du système, l'autre élément il bouge, parce que un système, ça fonctionne avec un équilibre. Et que mine de rien, le harcèlement, c'est un équilibre. Il y a un harceleur et il y a un harcelé, et donc ça crée un équilibre plus-moins, d'accord? Plus-moins, plus-moins, plus-moins. Merci beaucoup, Claire. Est-ce que tu penses que, en fait, la personne, on va lui apprendre à notre enfant, ou même nous, on va se mettre dans une position, comme tu as dit, de non-atteinte à la personne en répondant, en questionnant et en complimentant. C'est-à-dire qu'on doit faire semblant. C'est-à-dire l'enfant, il panique parce qu'il se fait harceler et on doit lui dire, écoute, mets-toi dans la posture d'une personne qui n'est pas atteinte. On doit lui dire de faire semblant, c'est ça? Non, on lui dit rien du tout. On fait avec Ah, lui le jeu de l'idiot. C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est pour ça que la deuxième partie de l'atelier, la semaine prochaine, il n'y a pas de théorie, on joue. C'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, bien sûr, d'abord, on va voir comment on fait, on va accueillir les émotions de l'enfant. Bien sûr, on va lui dire qu'il n'est pas responsable, qu'on le comprend, qu'il a de la peine, qu'on voit qu'il a de la peine, d'accord? Et après, on va lui dire, écoute, tu sais, le harcèlement, ça fonctionne un peu comme un jeu. Gagnant-gagnant, gagnant-perdant. Quand il te touche, quand tu es touché, qui est-ce qui a gagné? Ok, tu veux qu'on fasse un jeu? Ok, viens, on fait un jeu. Et là, dans le jeu qu'on va faire la semaine prochaine, le jeu de l'idiot, imagine que toi, Yardena, tu viens me voir Claire. Toi, tu es une enfant, Yardena. Moi, je suis Claire, je suis la psy. Et tu viens et tu me racontes que tu te fais harceler. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, Yardena, j'entends, ça doit être dur ce que tu vis, je te crois, tu n'es vraiment pas fautive. Mais tu sais, le harcèlement, ça marche parce qu'on est blessé. Peut-être que dans ta réaction, tu montres que tu es blessé et ça donne envie à Sarah de t'embêter. Et on va lui dire, regarde, Yardena, on va faire un jeu. D'accord? On va faire un jeu. Moi, je vais être Yardena et toi, tu vas être Sarah, la fille qui t'embête. Et tu vas me dire, d'accord? Moi, je vais être toi et tu vas imiter Sarah. Tu vas me dire tout ce que Sarah te dit. OK? Et là, tu vas commencer à m'insulter comme tu te fais insulter. Et moi, je réagirai. Moi, j'imite Yardena. Moi, je réagirai comme tu m'as raconté que tu as réagi. D'accord? Donc, on va prendre des notes et on va prendre des notes. On va retenir, d'accord? Et je vais te demander, ah bon, tu te fais embêter par qui, dans quel contexte, et qu'est-ce qu'on te dit, et qu'est-ce que tu réponds? Et en fait, je vais t'imiter. Là, l'enfant, plus qu'un grand discours, il va voir que quand il va m'observer, moi, qui joue lui, d'accord? Et Yardena va se rendre compte que moi, quand je fais Yardena, ok, eh ben, c'est bien ridicule parce que je montre que je suis touchée. Et après, je vais lui dire, tu me laisses une seconde chance et on va faire le truc numéro 2. Et après, on va débriefer. Donc ça, on peut le faire quand il y a du harcèlement à la MACOM, sur place, mais on peut le faire aussi en prévention. Comment on va faire dans cette méthode? On va donner à l'enfant des outils pour se défendre verbalement. On ne lui explique pas tout ce que je viens de vous expliquer. On lui explique juste le principe de la machine à sous. D'accord? Et on va lui dire, est-ce que tu veux jouer à un jeu? C'est OK de jouer à un jeu, on va jouer à un jeu. On n'a même pas besoin de lui dire comment il s'appelle, qui est-ce qui a inventé ça, on s'en fout, comment il s'appelle le jeu. On lui dit, est-ce que tu veux jouer à un jeu? Et en fait, l'idée, c'est de l'aider à développer. On a tous des compétences psychosociales qu'on devrait apprendre à l'école, mais qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quoi les compétences psychosociales? C'est comment on fait pour se comporter avec les gens, comment on fait pour exprimer ses émotions, comment on fait pour communiquer. Ça devrait être appris ça à l'école. D'accord? On appelle ça les capacités communicationnelles, relationnelles. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les habiletés psychosociales. Et donc, Et l'enfant, là, c'est pareil. Oui. pardon, ça marche bien pour deux enfants qui ont des capacités cognitives plutôt semblables. Mais quand tu parlais, quand tu présentais au début des cas des enfants qui ont par exemple un handicap ou un bégaiement, ou que c'est quelque chose que de base, en fait,
ils naissent, entre guillemets, avec un complexe qui s'auto-crée. Ça veut dire ils ont en eux un manque d'assurance dû à ce handicap à la base, en fait, les Oui, pauvres, oui. parce que la société, elle leur montre qu'ils sont différents, malheureusement. Et du coup, s'il y a un harceleur qui vient, alors il peut sortir du système et essayer enfin, essayer par plusieurs moyens de sortir, mais s'il est face à un agresseur qui a une capacité cognitive, entre guillemets, enfin sans handicap, on va dire, euh, il aura plus de mal, forcément. Oui, il aura plus de mal, mais n'oublie pas que certaines personnes qui sont porteurs d'un handicap en ont fait une force. Tu vois, par exemple, je pense à Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, il a quand même un bras en moins, quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui est très juif, je trouve aussi, c'est apprendre un enfant. Tu sais, tu n'es pas responsable de ton handicap. Mais viens, on voit si on peut en faire quelque chose. D'ailleurs, il y a des enfants, je parlais tout à l'heure de t'es grosse, parce que c'est souvent quelque chose qu'on a Mm. chez les filles et les garçons quand ils sont petits. Souvent, c'est ça le harcèlement. Or, il y a aussi des personnes fortes, très fortes, qui en ont fait une force, qui sont devenues les rigolos, les blagueurs. Ça, c'est un bon exemple parce que on voit bien que parmi les enfants qui sont forts, il y en a qui sont complètement effacés et abîmés par les moqueries des autres. Je parle des enfants très forts. Et puis, il y en a qui, au contraire, en ont fait une force. Et on voit, moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, je fais des ateliers dans les écoles. Il y en a certains, ils ont une confiance en eux. Alors, ce que ça trahit, ce que ça cache, je ne sais pas. Mm. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que plutôt que de travailler la confiance en soi de manière abstraite en faisant un cours à un enfant, la confiance en soi, ça se travaille tarkles, ça se travaille. Moi, les gens viennent me voir, parfois ils me disent, voilà, j'aimerais avoir plus confiance en moi, aidez-moi à avoir plus confiance en moi. Et quand j'aurai confiance en moi, à ce moment-là, je pourrais, alors je sais pas, moi, postuler à un entretien de recrutement, aborder une fille quand on me présente quelqu'un, ou parler en public. Et je leur dis, mais en fait, c'est quand vous ferez ça que vous gagnerez confiance en vous. C'est pas la confiance en soi, ça s'acquiert pas dans son lit en réfléchissant. La confiance en soi, ça s'acquiert quand on y va, même quand on n'est pas sûr. Là, par exemple, on parlait d'Yardena au début. Yardena, elle s'est lancée, donc elle dit qu'elle a fait une pause de 8 ans. Bah, tu vois, je ne savais même pas ça. Et un jour, Yardena, elle se dit, allez, bim, et vas-y, je monte mon truc. Et c'est vrai, il faut de la confiance en soi. La première fois qu'Yardena m'a appelée, je me dis, d'où elle sort? Tu vois? Et tu vois, et je pense que, je connais pas, j'ai jamais fait cette psychanalyse à RDV, mais je pense que du coup, tu fais un truc une fois, deux fois, trois fois, et c'est comme ça que tu gagnes confiance en toi. La confiance en toi, elle vient pas, c'est pas une réflexion, c'est une action. Quand tu fais cet atelier avec les enfants, quand tu fais ce jeu de rôle avec les enfants, ça leur donne déjà confiance en eux, Marine, ça leur donne confiance en eux parce qu'ils voient, ils se voient. En fait, quand moi je les imite, les enfants, ils se voient mal répondre et dans un deuxième temps, ils se voient bien répondre, entre guillemets. Est-ce que, Claire, quand tu vas faire ce jeu de rôle avec les enfants, est-ce que ça va détrôner, pas détrôner, mais tu vois les critiques qui restent en fait gravées dans leur tête, t'es grosse ou t'es dernière de la classe, ou toutes ces critiques qu'ils ont reçues, est-ce que grâce à ce jeu de rôle, ça va démentir en fait? Est-ce que tu comprends ma question? Oui, est-ce que ça va faire le poids par rapport au mal qu'ils ont eu? Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Ça, c'est très important que vous appreniez à vos enfants. Ça, je vous le donne vraiment à toutes les trois, c'est de l'or en barre, qu'ils sont formidables, même si d'autres personnes les trouvent nuls. D'accord? Et tu as le droit d'être heureux, même si d'autres personnes te trouvent comme ci, comme ça. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que nous, souvent, chez les Juifs, on est là à dire à nos enfants, Mshika Ali, que tu es le plus beau, le plus intelligent, le plus machin, et moi, je serai toi, et moi, je serai les amis de ta classe, je t'adorerai, et c'est mon roi, ma reine, ma princesse. C'est pas un service qu'on leur rend aux enfants. Aux enfants, il faut leur dire, tu es le plus bel enfant de la planète, et tu sais, peut-être que d'autres personnes trouveront que t'es pas beau du tout, et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a tout faux dans la manière qu'on a de dire, par exemple, à nos enfants, personne n'a le droit de te faire du mal, personne n'a le droit de te dire un méchant mot. Ah bah, de facto, tout le monde le prend, le droit, hein. Donc, à un moment donné, il faut voir ce qu'on apprend à nos enfants. Tu sais, dans la vie, il y aura des gens qui seront pas sympas, il y aura des gens qui seront... Et c'est pas grave.
moi, je t'aime et moi, je trouve que tu es un enfant formidable. Et moi, si j'étais un petit garçon de ta classe ou une petite fille de ta classe, j'aurais super envie d'être ton ami. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement et c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Alors, tout à l'heure, je parlais du harcèlement qui a lieu par les profs. Euh, il faut aussi apprendre à nos enfants que la mora, le maître, la maîtresse ne sont pas là pour aimer les enfants. Ils sont là pour leur enseigner et leur dire aux enfants, mais t'es pas obligé de l'aimer, ta maîtresse, tu es obligé de la respecter. Et elle, elle est obligée de te respecter, mais elle n'est pas obligée de t'aimer. Et vous allez voir que quand vous allez dire ça aux enfants, mine de rien, ça va faire redescendre la pression. Ah, on n'a plus besoin de plaire à tout le monde. Ouf, quelle libération de ne plus avoir besoin de plaire à tout le monde, parce que c'est quand même un sale truc qui nous poursuit, nous, et surtout en tant que femmes, hein, d'être sympathique, d'être jolie, d'être gentille, de faire plaisir, d'être toujours au service de l'autre. Eh ben, on va les libérer, nos enfants. Tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. C'est un grand Ouais, cadeau qu'on leur donne, ça, aux enfants. et une petite question, Claire, merci déjà pour toutes les infos que tu nous as dit. Et donc, tu nous as dit tout à l'heure tous les symptômes que l'enfant va sortir face à cet harcèlement, comme l'anxiété, la phobie, etc. Et tu penses que maintenant, à partir du moment où on va travailler sur l'enfant qui a été harcelé, eh ben, au fur et à mesure, ça va diminuer. Ses angoisses, son anxiété, ses phobies. Oui, alors c'est pas automatique et il va falloir que nous, en Bien tant que sûr. parents, puisque là je m'adresse à des gens qui veulent s'en servir plutôt avec leurs enfants, il va falloir qu'on accompagne ça d'une philosophie de vie. C'est-à-dire que si tu continues à dire à tes enfants, t'es le plus beau, le plus extraordinaire, le plus intelligent de la planète, tout le monde devrait t'adorer et personne n'a le droit de te faire du mal, ça marche pas. D'accord? Il faut donner à nos enfants des outils dans la vie pour que il est possible que dans la vie, ils aient des mauvaises rencontres, des mauvaises expériences et que c'est pas grave. Donc, si tu accompagnes ça à l'enfant et si, bien sûr, la chorma de la méthode, c'est vraiment de cette méthode-là, il faut qu'elle soit mise dans la bienveillance, c'est-à-dire, il faut accueillir les émotions des enfants. Il ne faut pas leur dire, bon, alors on est là pour développer ta résilience émotionnelle, donc tes émotions, on s'en fout. Si on veut que l'enfant il adhère à ce qu'on lui propose, la première chose à faire, c'est de reconnaître ses émotions, lui dire que nous, on le trouve formidable, qu'il a plein de qualités. Donc, ça, c'est un autre taf, si tu veux, Yardena. C'est que de toute façon, nous, en tant que parents, on doit donner à nos enfants de la sécurité affective. On est beaucoup en tant que parents à vouloir donner de l'autonomie à nos enfants. Moi, j'ai travaillé en crèche. Des gens, je leur disais, vous avez le doudou? Ah non, non, on veut qu'il soit autonome. Il y a Rabi. Autonome, c'est bien si on est en sécurité. Tu peux pas être autonome si tu n'es pas en sécurité. C'est Winnicott qui dit ça, c'est pas Claire Darles. Winnicott, il dit, on peut être détaché quand on a été bien attaché. Donc, je leur disais doucement, doucement. Votre fils, il a 1 an et demi. Amenez le doudou. Parce que le doudou, c'est la prolongation de vous, de la maison. Et si vous voulez qu'un jour, votre fils, votre fille n'en ait rien à faire du doudou, il faut d'abord le lui donner. Donc, d'abord, bien sûr, la sécurité affective, c'est d'abord de dire à nos enfants, on te croit. Et c'est dur ce que tu ressens. On te croit à fond. D'accord? Et nous, on va t'aider, on va te donner les moyens, d'accord, pour que tu t'en sors tout seul, parce qu'on a confiance en toi. Moi, par exemple, ma fille m'a demandé il n'y a pas très longtemps, on a un groupe WhatsApp des mamans, comme tout le monde, et puis il y a une maman qui disait, s'il vous plaît, je demande à ce que vous arrêtiez d'embêter mon fils. Mon fils, il est très vexé par telle et telle chose. Et ma fille m'a dit, ouais, c'est pas sympa parce que toi, tu mettrais jamais un mot comme ça dans le groupe des mamans. Je lui ai dit, non, je mettrais jamais un mot comme ça, mais pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. Elle me dit, mais tu fais rien quand on m'embête. Je lui dis, tu rigoles, je fais rien. Je dis, regarde, je t'ai appris le jeu. Et après, elle m'a dit, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire que ça veut pas dire ne rien faire, ne pas appeler l'école, ne pas appeler la maman de l'autre. Ça veut pas dire ne rien faire, ne pas punir l'agresseur. Au contraire, accueillir notre enfant en lui disant, je suis là pour toi, je te crois, je vois que c'est triste et tu peux venir me parler quand tu veux. Et toujours, je serai là pour toi. Et viens, je t'apprends des méthodes pour que tu puisses faire face seul. Ça, c'est donner à nos enfants ce qu'on appelle des racines et des ailes. Et ça, c'est juif, donner à nos enfants des racines et des ailes. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que plus tu es bien enraciné et plus tu peux voler de tes propres ailes.
D'accord? Donc, quand on fait ça, on ne fait pas rien. Les gens qui me disent, ah, mais alors on ne fait rien quand notre enfant se fait harceler. Non, parce que ce qu'on fait, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus dur que d'appeler la maman et de lui balancer toute notre âge. Donner à notre enfant de la sécurité affective, lui dire qu'on est là, prendre le temps de l'écouter, faire avec lui ce jeu de rôle, ah bah, c'est bien plus long et c'est bien plus engageant. Et moi, souvent, on me dit, mais comment on fait pour donner à nos enfants confiance en eux? Ben, je sais pas, moi, par exemple, le soir, je dis à ma fille, tu m'as manqué. Je suis contente de te retrouver. Mais c'est vrai en plus, enfin, de toute façon, on dit que des choses vraies à nos enfants, ça c'est la première chose. Mais dire à nos enfants, ça me fait plaisir d'être avec toi. La semaine dernière, c'était les vacances, on a fait des choses ensemble. Ben, je l'ai dit, je l'ai verbalisé. Je suis contente d'être avec toi. C'est un kiff de te retrouver ou t'es formidable. Alors, mais ça ne veut pas dire t'es formidable tout le temps, hein. Ça ne veut pas dire, voilà. Et quand un enfant fait quelque chose de mal, on ne lui dit jamais t'es nul, t'es idiot, t'es bête, mais t'as fait quelque chose de bête. Tu sais, je pense que là, t'as fait quelque chose qui n'est pas intelligent, plutôt que t'es pas intelligent. D'accord? Pour ne jamais réduire le comportement d'un enfant à son identité. D'accord? Si on dit t'es nul, ça veut dire que ton identité c'est d'être nul. Si on dit t'as eu une mauvaise note en maths, ça veut dire que dans ce contexte-là, dans ce moment-là, l'enfant il a eu une mauvaise note en maths. Tout ça, c'est la sécurité affective et Oui. cette méthode, elle peut s'inscrire à partir du moment où on donne de la sécurité affective. On accueille les émotions, on valide les émotions. Je reprendrai ça la semaine prochaine parce que c'est important. Il ne faut pas que vous croyiez que cette méthode, elle fait fi de notre rôle de parent, qui est un rôle d'amour, de présence, d'engagement auprès de nos enfants, d'engagement à être là et d'écoute et de partage. D'accord? D'abord, on fait ça. D'abord, on légitime les émotions d'un enfant. Quand on dit à un enfant, je vois que tu es triste et tu as le droit d'être triste quand on t'embête, et bien là, on légitime ses émotions. C'est magnifique, vraiment. C'est waouh. Alors, Yardena, elle me connaît, alors bon, ça rejoint un peu ce que je dis tout le temps, mais au moins, tu vois, Bon, c'est-à-dire ça va avec l'approche des thérapies brèves orientées solutions. Ben j'adore. voilà. Bon, Merci ben t'as bien infiniment. fait de venir, Yardena. T'as bien fait d'acheter l'atelier. Ah, je suis désolée, ça a coupé. Je dis, t'as bien fait de venir. Excuse-moi. Ah, mais franchement, je peux pas rater. C'est tellement précieux. Ce sont des conseils en or que tu nous mets tous sur un plateau d'argent. C'est quelque chose des années, des formations entières que tu as fait, que tu nous résumes, que tu nous condenses en des points clairs, précis, droit au but. Et franchement, c'est un cadeau que tu nous fais. Merci, Merci beaucoup, merci. Claire. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette soirée, là où on va bientôt s'arrêter. Il y a l'accueil des émotions, la sécurité affective, le fait d'être toujours à l'écoute de nos enfants et le leur dire. Ça suffit pas. Par exemple, des fois, les mamans me disent, mais oui, je suis à leur écoute, mais oui, je les aime, mais oui, je les trouve super. Mais vous le leur faites savoir. Il faut aussi le faire savoir à l'enfant. Et puis ensuite, l'autonomie. Ça, c'est vraiment l'autonomie. D'abord, la sécurité affective et ensuite, on se rappelle bien de Montessori, aide-moi à faire seul. Il faut savoir que dans les phénomènes de harcèlement, les enfants, ils ont besoin de faire seuls. Ils ne seront pas toujours avec nous. On ne peut pas toujours appeler la maman de la petite fille. De toutes les manières, quand on est au collège, c'est plus possible. Et de toutes les manières, même à l'école, le directeur, vous savez, le nombre de plaintes qu'il a, vous pensez vraiment qu'il s'en charge tout le temps? Il a un cahier, la secrétaire, elle a un cahier, elle prend note et si vous avez un peu de chance et que vous êtes casse-pied, eh ben, à ce moment-là, l'information est remontée. Il faut dire ce qu'il y a hein, quand même dans les écoles. On n'a pas tellement le temps. Et l'idée vraiment, alors, à la question que disait tout à l'heure Alexandra, c'est que parfois, l'enfant, il a besoin qu'on punisse le méchant. Il faut lui expliquer. Tu sais, le méchant, je ne sais pas s'il va être puni ou pas. Enfin, le méchant, on ne dit pas le méchant, mais l'enfant harceleur, je ne sais pas s'il va être puni ou pas. Mais je sais que toi, si je te donne les moyens de t'en sortir seul, bah, tu vas gagner quelque chose. Et c'est vrai, je peux vous garantir que quand les enfants, ils ont compris le truc, il y a quelque chose de jouissif chez l'enfant. Ça veut dire qu'ils trouvent ça drôle. La déstabilisation cognitive, c'est drôle. Moi, dans les ateliers que je donne, la semaine dernière, on était 40 au Rincy. On était morts de rire, quoi. Et il y avait une prof qui a eu des répliques que je ne vais pas vous donner parce que je lui ai dit, écoute, tu devrais faire les formations avec moi. C'est-à-dire, elle avait tout compris, quoi. Par exemple, il y a une fille qui lui dit, je sais pas, t'es nulle à l'école et t'es nul en maths, t'es nul, t'as des mauvaises notes. Et donc, en faisant les jeux de rôle, elle lui répond, oui, mais je suis belle. Pas des trucs, c'était que de la déstabilisation. C'est-à-dire que faire comme si elle n'était pas atteinte. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que il y a beaucoup de filles qui disaient, des filles qui étaient rondes, qui disaient qu'on se moquait d'elles quand elles étaient rondes petites.
et que ça, c'est vrai que c'est un grand sujet de moquerie, et qui, du coup, en ont fait comme une force voilà, de savoir se relever, quoi, savoir se relever et avoir la tête haute. Et quand on va ramener l'information comme ça à la maîtresse ou au directeur, ben, on montre qu'on est touché, quoi. On n'a pas le droit de montrer comme on est touché. Voilà, et ben on va s'arrêter là. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à m'envoyer pour la semaine prochaine